Bonjour, c'est la nouvelle année, donc je vous souhaite à tous une belle année 2025, elle sera ce que vous la ferez. Politiquement, nouvelle année ne veut pas dire nouvelle situation politique, rien n'a changé. Et il y a déjà 5 bonnes raisons de censurer le gouvernement de François Bayrou la semaine prochaine. La première, c'est que censurer le gouvernement Bayrou, c'est refuser le coup de force d'Emmanuel Macron. Il a dissous, il a perdu les élections, les macronistes doivent quitter le pouvoir et ne pas s'y accrocher comme ils le font à travers François Bayrou qui était le premier soutien d'Emmanuel Macron dans sa candidature en 2017. La deuxième raison, c'est que M. Bayrou nous fait perdre notre temps. Déjà, quand il a nommé M. Barnier, M. Macron disait que c'était celui qui avait le plus de chances de tenir. Résultat, ça a été le gouvernement le plus court de la Ve République. Donc ça suffit de vouloir bricoler contre le vote des Français. Le pays a besoin de stabilité, et pour avoir de la stabilité, il faut partir du résultat des élections et nommer à Matignon la coalition qui est arrivée en tête aux élections législatives, c'est-à-dire le nouveau Front Populaire et sa candidate Lucie Castel. Troisième raison, c'est la réforme des retraites. M. Bayrou a déjà dit qu'il ne l'abrogerait pas, la retraite à 64 ans, alors que la majorité des Français, la majorité des députés veulent l'abroger. Donc on doit se faire respecter, on doit faire respecter la volonté populaire. Tout gouvernement qui n'abrogera pas la réforme des retraites doit être censuré, et celui de M. Bayrou ne doit pas faire exception à cette règle. Quatrième raison, c'est sur le budget. M. Bayrou a fait le choix de repartir du budget proposé par Michel Barnier, alors qu'il faut rouvrir la discussion, repartir des amendements que nous avions fait adopter à l'Assemblée pour taxer les plus riches, rétablir les fiscalités sur les grandes entreprises, remettre de la justice fiscale, ce que les macronistes ne veulent pas. Et puis dernière raison, la cinquième, en tout cas la dernière à cette date, c'est qu'on a dans ce gouvernement des gens dont on croyait être débarrassés, Madame Borne, Monsieur Valls. Il ne faut pas les laisser venir recommencer les dégâts qu'ils ont causés sur la retraite, sur la loi travail ou d'autres sujets. Non, il faut tourner la page définitivement de cette sorte d'association de malfaiteurs politiques qui veut se reconstituer au gouvernement. La France a besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle page. Ça se fera avec le nouveau Front Populaire, dans la justice et la démocratie.